C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. Madame Patachou. Bonjour à tous, c'est Madame Patachou. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel pour faire ces biscuits au chocolat. J'espère que ce tuto va vous plaire, c'est du papier et de la Fimo. Hier, j'ai demandé quelques idées sur Snapchat et j'ai proposé de faire une dédicace aux meilleures idées. Donc je fais un gros bisou à Tichou CBRT et Camillove25 pour m'avoir inspiré. Je vous laisse maintenant avec le tuto. Alors on commence comme d'habitude avec le mélange de pâte blanc translucide à part égale et un petit peu d'ocre. On l'étale finement et on y coupe un rond. Donc si vous n'êtes pas à l'aise à couper un rond comme ceci à main levée, vous pouvez utiliser le bouchon d'un stylo par exemple. Et on va venir faire l'effet un petit peu cannelé qu'il y a sur le côté. Donc pour cela j'utilise un dotting tool, si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser un cure-dent, ça fait parfaitement l'affaire. Et ensuite on remet tout en place. Il faut vraiment y aller au fur et à mesure pour pouvoir obtenir vraiment un effet arrondi sur tout le bord. Je texture ensuite un petit peu avec la brosse à dents. On n'oublie pas tout le bord. Et j'essuie un petit peu avec mon doigt pour atténuer tout ça. Je vais ensuite faire le petit dessin, donc j'ai choisi de faire le logo et pas le petit prince parce que c'était un petit peu compliqué sur un tout petit biscuit comme ça. J'ai donc fait 4 points que je vais venir relier. Ça aide largement à pouvoir faire le dessin assez droit. Ensuite, à l'intérieur, je fais un C. Pour ça, il vous faut vraiment de préférence une aiguille très fine. On met ça au four 10 minutes à 110 degrés. Une fois que c'est cuit, voilà ce que ça donne. On prend ensuite de la pâte silicone. Donc là, c'est pas de la marque Siligum, c'est une autre pâte, mais c'est exactement la même chose. Le principe est toujours de mélanger les deux pâtes ensemble, sinon ça ne séchera pas. Ensuite, je prends de la pâte Burke. Donc la pâte Burke, c'est des restes de pâte tout simplement. Donc si vous n'en avez pas, prenez de la Fimo normale. Je vais faire un gros boudin que je vais couper comme ceci des deux côtés. J'en fais un plus grand au cas où et je les mets au four 15 minutes à 110 degrés. J'ai ensuite coupé un carré dans du papier, tout simplement une feuille blanche A4, que je vais venir coller tout autour du boudin. Donc il faut vraiment le coller plus vers le haut pour laisser de l'espace en bas et ensuite pouvoir y mettre des biscuits. Je viens le refermer avec un rond que j'ai préalablement grossièrement coupé dans du papier et qu'ensuite je coupe comme ceci pour enlever l'excédent. Voilà ce que ça donne pour le paquet. Je vais ensuite faire l'ouverture que je dessine avec mon critérium. Et je découpe délicatement avec le scalpel. Donc il ne faut vraiment pas trop appuyer, sinon vous allez tout écraser. Donc le mieux c'est vraiment d'avoir un scalpel qui coupe bien. Donc voilà pour l'ouverture. Je laisse ça de côté et je vais démouler mon biscuit. Et je vais pouvoir faire les autres biscuits. Tout simplement, je mets mon mélange de pâte que vous avez vu au début de la vidéo. J'enlève l'excédent, je texture quand même pour que l'intérieur ait un petit effet. Et ensuite, hop, on n'a plus qu'à démouler, normalement ça se fait assez rapidement.
On en fait plusieurs et on les met au four. Ensuite, pendant que les biscuits sont en train de cuire, je vais peindre l'emballage. Donc je commence par tout peindre en bleu. Pour l'instant, je ne fais pas le dessus et le dessous puisque ça va me permettre de pouvoir tenir la boîte. Quand mes biscuits sont cuits, je viens les peindre à la peinture acrylique. Donc ça, c'est pour vous montrer une alternative, comme quoi vous n'êtes pas obligé d'avoir des pastels secs. Vous pouvez très bien faire ça à la peinture acrylique. Et la peinture acrylique, c'est quand même assez facile à trouver. Donc je peins toute la surface avec une couleur ocre et j'ajoute ensuite du marron assez clair. Principalement sur le bord. Ensuite, une fois qu'ils sont secs, je les retourne et je viens peindre l'intérieur seulement avec la couleur ocre. Je prends ensuite du chocolat et du translucide à part égale. Je fais un boudin comme ceci que je viens couper en plusieurs petits morceaux. Je fais des boules et je les mets de côté. Je viens prendre un petit peu de fimo liquide, j'en mets sur mon biscuit. J'aplatis la boule de chocolat que je viens disposer dessus. Je mets de la fimo liquide pour être sûre et certaine que ça colle parfaitement et avec la cuisson ça va figer. Je mets ensuite l'autre biscuit en prenant soin de ne pas oublier le petit point de fimo liquide et voilà un biscuit. Donc vous les faites tous comme ça et ensuite j'en ai fait d'autres que je n'ai pas cuit pour pouvoir les couper, pour faire un effet croquet tout simplement, les texturer et puis je les mettrai au four après. Pour faire cet effet, vous arrachez un morceau, vous mettez le chocolat comme dans les autres sans trop appuyer pour ne pas trop enlever le dessin. On découpe l'excédent de chocolat. On fait la même chose pour l'autre côté, que l'on vient découper ensuite. On n'oublie pas de texturer et on tient bien délicatement sa création sans appuyer dessus, puisque sinon vous allez forcément l'écraser. Ensuite, je mets tout ça au four et je repasse à la peinture. Donc quand je mets au four les petits biscuits, c'est environ une dizaine de minutes à chaque fois à 110 degrés, sachant que ce sont des toutes petites créations. Je fais quelques petits détails et là j'ai tout mis quasiment en accéléré puisque sinon ça allait durer une éternité. Donc je fais le biscuit avec le chocolat à l'intérieur. Donc pour le moment il ressemble pas à grand chose. Je le détourne avec de la peinture marron clair et je viens ajouter quelques petits détails. Je commence à faire mon personnage comme ceci avec du rouge puisque sa combinaison est rouge. Je fais les formes approximatives comme une esquisse pour pouvoir petit à petit améliorer et puis ajouter du détail. Je fais ensuite la cape. Donc pour obtenir cette couleur, j'ai ajouté du noir au bleu. Donc j'ai pas obtenu vraiment la couleur bleu nuit que je voulais, mais j'avais pas de bleu plus foncé. Pour le visage, j'ai mélangé dans du blanc un petit peu de rouge pour obtenir un léger rose avec un petit peu de jaune pour obtenir une couleur chair que j'ai ensuite accentuée par la suite hors caméra puisque là je la trouvais beaucoup trop claire. Je fais ensuite les détails du visage. Et j'ajoute au fur et à mesure les détails. Dans la peinture, tout est une question de couches. Plus on ajoute des couches avec des détails, des reflets, des ombres, et plus ça donne un bon résultat. Donc je détourne mon personnage de blanc. J'ajoute un petit peu d'ombre orangée sur la couronne. Je vais faire l'épée. Donc pour l'épée, j'ai utilisé du blanc. Ensuite, j'ajoute un petit peu de peinture noire pour faire les ombres.
Je détourne le visage. Je suis venue ensuite un petit peu foncer le paquet qui me semblait un petit peu trop clair. Il n'est pas fait partout, j'ai essayé de faire un petit effet de dégradé. J'ajoute ensuite la rivière de chocolat. Et puis l'étiquette où il y a écrit ensuite tout chocolat. Et je passe à la marque et donc j'ai écrit chou comme d'habitude. Vous êtes tout à fait libre d'écrire ce que vous souhaitez sur le paquet. Je fais ensuite la couronne et je continue à peaufiner les détails pour que ce soit un petit peu réaliste. Ensuite, je laisse ça sécher et je prends un petit morceau d'une planche de balsa. Je viens y tracer un cercle que je découpe. Donc le balsa, moi j'en ai trouvé au magasin Créatitude. Donc je sais qu'il n'y en a pas partout, mais peut-être que sur internet vous pourrez en trouver. En tout cas dans d'autres magasins de loisirs créatifs, je n'en ai pas vu. À défaut, vous pouvez tout aussi bien utiliser du carton bois, c'est aussi très très bien. Je viens peindre ma planche avec du marron qui a été beaucoup dilué dans l'eau. Je la laisse sécher. Je mets 2 biscuits pour donner l'illusion dans mon paquet. Et je viens coller tous les éléments sur ma planche une fois qu'elle est bien sèche. Donc j'utilise toujours un pistolet à colle moi parce que je trouve ça plus rapide et j'ai pas la patience d'attendre que ça sèche. Mais vous pouvez tout à fait utiliser une colle tout support, ça marche aussi très très bien. Donc voilà ce que ça me donne une fois que j'ai tout collé. Et pour terminer, bien entendu, je viens vernir le paquet. Puisque le paquet est brillant et si on le laisse mat, c'est pas top. Donc j'ai utilisé du vernis brillant de la marque Fimo. Et voilà, le tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, moi j'ai adoré le faire. Je redis encore une fois merci à la Snap Attachou. Je vous fais de gros bisous et je vous laisse maintenant avec vos photos. Bye!